sait tous que les modes massifiés sont des modes complexes, plus complexes que ne l'est la route. Ça demande une culture spécifique, parfois des formations spécifiques. Et cette culture des logisticiens, elle a évolué. Il y a quelques années, on pouvait avoir l'impression que le sujet du fret ferroviaire, c'est un sujet de niche. Le ferroviaire dispose d'un potentiel qui n'est pas toujours suffisamment exploité aujourd'hui. Mais c'est bien au ferroviaire de s'adapter aux attentes de ses clients. Ainsi, nous sommes convaincus que le secteur a besoin d'idées neuves et que l'ouverture et l'innovation sont les clés d'un ferroviaire plus fort, plus attractif et plus durable, qui apporte des solutions aux clients industriels qui souhaitent s'inscrire dans une logistique verte et durable. Pleinement engagés dans le programme REMOV piloté par l'ADEME, nous accompagnons au report modal et au verdissement des flottes. Le report modal doit être activé par les entreprises ferroviaires avec une étude réelle des besoins des clients par rapport aux offres déjà présentes sur le marché et pourquoi pas en proposant des plans de transport plutôt internationaux. En plus de ça, je pense que le facteur clé, c'est le partenariat entre les logisticiens, les terminaux, les détenteurs de wagons et les opérateurs ferroviaires pour proposer des plans de transport optimisés, adaptés aux besoins des clients. Aujourd'hui, l'ensemble du secteur est très mobilisé via le programme REMOVE et notamment le dispositif REMO pour proposer des accompagnements concrets aux entreprises, notamment des chargeurs, des industriels ou des transporteurs routiers commissionnaires qui voudraient développer des projets de report modal, notamment en ferroviaire conventionnel ou en transport combiné rail-route. Et donc on leur propose des accompagnements très concrets avec un consultant spécialisé dans le ferroviaire qui va les accompagner pendant à peu près 15 mois pour mettre en place des projets de report modal. Donc on va identifier des flux, on va regarder techniquement ce qui est faisable ou pas faisable, on va regarder l'offre ferroviaire qui existe aujourd'hui sur le marché et on va essayer de mettre tout ça en musique avec eux, gratuitement, il faut le préciser, pour essayer vraiment de concrétiser des projets de report modal. Et aujourd'hui, on accompagne une petite dizaine d'entreprises de différents secteurs. On a des grands industriels de l'automobile, on a des gens de la chimie, on a tout un tas de secteurs qui sont aujourd'hui intégrés et engagés dans ce dispositif. Dans le cadre du programme REMOV, effectivement, il y a des appels à projets qui permettent aux industriels de pouvoir bénéficier d'aides pour faire du report modal. On a notamment, nous, un exemple dans le cadre de notre association Objectif OFP. Un de nos adhérents peut faire actuellement de la traction ferroviaire sur un projet, c'est même plus qu'un projet, puisque depuis le mois de juillet, il est maintenant d'actualité avec 3 ou 4 rotations par semaine entre la région parisienne et les Vosges pour faire le recyclage de papier usagé. Et donc il part de la région parisienne, il va sur une usine des Vosges pour être recyclé. Comment passer aux actes et la place de la communication dans le report modal, la place de la communication elle est super importante et les acteurs qui sont autour de Oser le faire, du programme REMOVE, ont bien compris qu'il fallait communiquer, développer la communication sur le fret. Parfois le fret a une image un peu technique ou vieillotte et en réalité il se passe beaucoup de choses. Et grâce à Oser le faire, on trouve là un levier de communication très fort. À SNCF Réseau, on organise Régiofête, on va au contact dans les salons aux professionnels et le programme REMOVE est pour nous un levier, une plateforme de communication avec les autres partenaires. On n'est pas tout seul, on est ensemble à développer cette communication et à développer cette image du fret qui donne envie en fait, aux industriels et aux chargeurs de venir en fait, sur le réseau ferré français. La filière ferroviaire a lancé son programme de formation Savoir le faire. Donc, ce sont des formations autour du report modal et de la décarbonation à destination des industriels, des transporteurs, des gestionnaires de la supply chain et des responsables logistiques. Donc, ce sont des formations qui sont gratuites puisqu'elles sont à 100% financées par les certificats d'économie d'énergie et elles ont été conçues pour être adaptées aux besoins des entreprises et leur permettre d'intégrer des solutions de décarbonation et du report modal dans leur stratégie logistique. Face au succès de ces formations en 2024, la filière ferroviaire a choisi de reconduire son programme de formation en 2025 et très prochainement en 2026.